Et j'ai bien noté, Madame la Vice-présidente, votre appel et je vous en remercie à collaborer avec les acteurs. Vous pouvez compter sur nous. Nous répondrons favorablement à cet appel. Laure s'associe à moi vraiment pour remercier l'ensemble des équipes qui ont pu rendre cette journée possible. Et je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Oana Kosiorva, qui est juste devant, qui a été à l'initiative de la journée et qui a permis l'organisation de cette journée. Donc merci beaucoup Oana. Je voudrais aussi remercier Valérie Viguier, qui est la responsable des programmes du site. Odile Polch, qui est notre directrice de la communication. Je voudrais aussi remercier Maxime Perrin, qui s'occupe d'une initiative qui s'appelle Dell for Entrepreneurs, où on accompagne les entrepreneurs dans le développement de leurs petites entreprises en leur apportant du mécénat de compétences. Et je voudrais aussi remercier les services généraux et le CHSCT, grosso modo pour un peu la sécurité, pour la faire courte, qui nous ont permis d'organiser cette journée. Vous êtes très très nombreux. On a l'habitude de recevoir du monde sur le site de Montpellier, pas forcément 200 personnes d'un coup, donc c'est très impressionnant et je vous remercie vraiment de nous avoir rejoints. Alors, on va parler de diversité. La diversité, elle me tient particulièrement à cœur, en particulier en tant que personne et plus précisément en tant que père de 4 enfants, dont une fille. Donc je suis à peu près dans la diversité. Alors c'est une sur 4, mais en valeur, c'est quasiment 50% de la valeur de la fratrie. Vous l'imaginez bien. Et puis aussi en tant que co-directeur du site de Montpellier, vous le voyez, on envoie des messages forts. On a une mixité dans la direction du site, c'était très important pour nous. Et puis, on est convaincu que cette diversité est très importante pour le progrès économique, le progrès social, pour l'ensemble de la population française, des employés dans les entreprises. Et vous verrez, je vous expliquerai un peu pour Dell Technologies ce qu'on fait concrètement, mais derrière les mots, il y a aussi un certain nombre d'actions que je vais vous partager très, très brièvement. Avant de parler de ça, comme il y a beaucoup d'étudiants, le message que je voulais vous passer, c'est que l'éducation a un rôle absolument fondamental à jouer dans cette notion de diversité, et notamment au travers de l'éducation et après l'éducation, dans la mise en avant de rôles modèles, c'est-à-dire de personnes qui vont vous inspirer dans votre carrière, dans votre vie de tous les jours, par leurs actes, par leurs actions. Alors ça peut être des femmes, bien sûr, parce qu'on parle de diversité, mais aussi des hommes qui peuvent aussi promouvoir cette diversité. Et la nouvelle génération, dont celle de mes enfants, est en plein dans cette diversité. Et en fait, votre génération en fait, apporte une diversité, une ouverture du champ des possibles à laquelle on vous donne accès aussi. En fait. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est que vous avez accès à beaucoup d'informations qui vous permettent d'aborder des thématiques extrêmement différentes. Je vais vous donner des exemples. Mon fils aîné, l'année dernière, a passé son bac. On est tous super contents dans la famille. Et la thématique de son bac, c'est numérique et théâtre. D'accord ? Il y a encore quelques années, c'était impensable. Quand je pose la question à mon fils quel est le rapport, il me dit « aucun, t'inquiète, ça va aller ». D'accord ? donc c'est ça aussi la diversité, c'est d'apprécier aussi le retour de ces enfants qui peuvent vous déstabiliser quand vous avez été habitué peut-être à un système d'éducation plus classique. Ma fille, qui a votre âge, elle est en 3e, souhaite être médecin. Probablement dans l'univers pédiatrique. Donc c'est des études assez sérieuses, mais en même temps, elle est capable de générer 100 000 vues sur TikTok en faisant des tutos sur le crochet. Aucun rapport. Et puis j'ai un autre fils qui est passionné d'histoire et qui a dit « Ok, d'accord, je vais faire des études d'histoire, mais je serai mangaka de toute façon, quoi qu'il arrive. » Ok. Donc on gère ça en tant que parent, on gère cette diversité-là, aussi cette diversité d'appréhension des sujets. Donc profitez aussi de ça parce que c'est une force, une valeur pour vous, une ouverture d'esprit qui peut vous faire découvrir énormément de carrières, énormément de sujets dans votre vie de tous les jours et dans votre vie future. On constate depuis quelques années une prise de conscience un peu plus concrète de cette diversité. D'accord ? Maintenant, on n'y est pas encore tout à fait. D'accord ? Il faut absolument que les entreprises, le secteur public, les associations travaillent vraiment ensemble pour promouvoir cette diversité, s'assurer qu'elle est réelle, qu'elle est concrète. Et comment est-ce qu'on rend quelque chose de concret ? Vous allez voir que pour celles et ceux qui vont travailler en entreprise, en général, on rend un sujet concret en fixant des objectifs. D'accord ? Où est-ce que je veux aller ? Et ça, c'est très important parce que ça permet de mesurer les progrès qu'on fait. Et si on parle un peu de Dell Technologies, donc l'entreprise dans laquelle vous êtes, on s'est fixé des objectifs très très concrets.
enfin notre patron, Michael Dell, qui est le fondateur de l'entreprise et qui dirige toujours l'entreprise, nous a dit, écoutez, en 2030, il faut que 50% des employés de Dell Technologies dans le monde soient des femmes et 40% des directeurs, directrices doivent être des femmes, au minimum. D'accord ? Ça, c'est l'objectif minimum. Ça veut dire que... et donc, il a fixé ces objectifs-là et il a dit, bah, écoutez, débrouillez-vous, mettez en place les actions que vous voulez, mais vous devez y être en 2030. En 2030, c'est dans 7 ans, l'âge de raison. Donc on travaille vraiment fortement chez Dell Technologies pour y arriver et on met en place un certain nombre d'actions, à la fois en interne, mais aussi en externe. Alors en interne, on fait des formations tous les ans auprès des employés. Une formation qui s'appelle Be the Change, donc soyez le changement. Porter le changement, où on fait en sorte que l'ensemble des employés de Dell Technologies soient sensibilisés aux biais inconscients, aux préjugés inconscients. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'une personne s'habille de cette façon-là qu'il ne faut pas l'écouter et l'inclure. C'est pas parce qu'une personne a une telle couleur de cheveux ou une telle origine qu'il ne faut pas l'inclure et travailler avec elle. Donc, on sensibilise beaucoup les employés sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit qu'en fait, dans l'entreprise, la diversité, les équipes diverses en termes d'éducation, de pensée, d'origine, trouvent beaucoup plus souvent des solutions ingénieuses que des équipes peut-être plus homogènes, d'accord, des équipes que d'hommes, des équipes que de femmes, ou que de jeunes, ou que de personnes plus expérimentées comme moi, par exemple. Donc ça, c'est très, très important. D'accord, dans l'entreprise, c'est important que des personnes d'origine diverses puissent travailler ensemble parce qu'elles vont proposer des idées beaucoup plus j'ai du mal parce que comme je parle anglais toute la journée, j'essaie de garder mon vocabulaire en français. Donc ça, c'est très important pour Dell Technologies. On travaille beaucoup aussi en externe pour promouvoir cette diversité. Par exemple, certains d'entre vous vont rentrer au lycée l'année prochaine ou dans 2 ans. On a un très fort partenariat avec l'école MBS de Montpellier et on accueille tous les ans beaucoup d'alternants qui vont travailler en alternance avec les cours de leur école et on les accompagne sur 1 an, 2 ans, 3 ans pendant leur cursus et ils vont principalement faire des métiers commerciaux et ils vont apprendre ce que c'est que le métier de vente d'ordinateurs, de solutions informatiques auprès des clients en même temps qu'ils font leurs études. D'accord ? L'autre exemple, en externe, on a un très fort partenariat aussi avec l'association FAS. Voilà, tu es là. Avec laquelle on travaille pour encourager les jeunes filles de 3e à découvrir les métiers de l'ingénierie et de l'informatique et pour leur montrer... Ah, voilà. Et je vois qu'il y a une promotion Wi-Fi aussi qui est là, hein, c'est ça, avec monsieur. Notre objectif, c'est de montrer comment l'industrie informatique, les entreprises informatiques et numériques peuvent être passionnantes. Il y a des métiers d'ingénieurs, bien sûr, mais il y a aussi des métiers de commerce, il y a des métiers de finance, il y a des métiers de marketing qui tournent autour de ces solutions informatiques. Et alors, vous êtes là aujourd'hui, et Valérie m'a rappelé que faut que vous voyez avec votre professeur principal parce qu'on est ravis d'accueillir des classes régulièrement pour vous faire découvrir le site et vous faire découvrir les métiers. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, parlez-en dans votre collège. On est ravis d'accueillir des jeunes filles et des jeunes hommes de 3e pour leur faire découvrir nos métiers, leur donner le temps de parler avec des gens aussi de la vraie vie de l'entreprise, comment nos employés vivent leur métier au jour le jour, découvrir la cantine. Je vous le dis ça parce que mon fils a fait son stage de 3e ici et il n'a retenu que la cantine. C'était un magnifique échec pour moi. Donc ça m'a beaucoup remis en cause. Et puis, on est très axé aussi sur... et je terminerai par là. Et ça rejoint un peu le champ des possibles, c'est-à-dire toutes les possibilités que vous pouvez avoir aujourd'hui. On est très axé aussi sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Et notamment la création d'entreprises par des femmes. Et donc, on a créé un réseau d'accompagnement de ces créatrices d'entreprises où finalement, et vous allez peut-être l'entendre beaucoup aujourd'hui, on apporte ce qu'on aime beaucoup faire, c'est un
un mécénat de compétences. C'est-à-dire que les personnes, et les femmes en particulier, qui créent des entreprises, on va leur apporter nos connaissances dans le domaine du commerce, du marketing, de la finance, parce qu'en général, les personnes qui créent des entreprises, hommes ou femmes, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport avec le genre, sont très experts dans, je ne sais pas, l'application qu'ils vont développer, le produit qu'ils vont développer. Par contre, ils ne savent pas forcément comment le vendre, comment gérer l'argent. Et c'est ça qu'on apporte à ces personnes grâce aux talents et aux compétences qu'on a chez nous. Voilà, donc je vais en terminer là. Je voulais encore une fois vous accueillir très chaleureusement sur le site de Montpellier. Profitez de cette journée. Elle est dense, mais il y a beaucoup de stands. Il y a des bénévoles de Dell qui vont vous accueillir sur les stands, qui vont vous partager leur métier et leur passion, qui vont vous montrer des produits. Je ne sais plus s'il y a des produits. Il y a des produits. Non, il n'y a pas de produits, donc vous ne verrez pas les produits. Il faudra revenir pour voir les produits. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et je passe la parole à Madame la vice-présidente. Bonjour. Tout d'abord, écoutez, toutes mes excuses parce que je suis partie il y a 1h20 à peu près. Je suis à 10 km d'ici. Je pense qu'il y a eu un accrochage pas très loin, là au rond-point, qui a occasionné un énorme bouchon, encore pire que les jours habituels. Donc, moi, je suis là en tant que vice-présidente du conseil départemental de l'Hérault. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée, la mêlée numérique, femmes et numérique, et l'entreprise Dell d'avoir pensé au conseil départemental pour intervenir lors de l'ouverture de cette journée. Alors, bien sûr, en tant que femme et élue, je suis très intéressée et je m'implique beaucoup dans les politiques en faveur de l'égalité, rien qu'au niveau des élus, pour faire une petite aparté. Moi, il y a 12 ans à peu près que je suis élue au département. Quand j'y suis arrivée, il y avait 49 élus, donc 46 hommes. J'ai été la 3e femme. Donc vraiment, la porte était fermée. Il y avait une blague qui disait une conseillère départementale femme, comment elle s'appelle ? C'était suppléante. Parce que les hommes se contentaient de nous appeler pour être suppléante. Et j'étais pas vraiment pour une loi, mais la loi a permis de faire entrer les femmes. Maintenant, on est 50%. Et je peux vous dire que ça change énormément de choses, la parité, y compris dans l'implication. Voilà, les femmes sont très présentes et travaillent beaucoup. Aujourd'hui, dans le Midi Libre, je sais pas, je l'ai parcouru vite fait, il y a un grand article sur le fait qu'il y a moins de naissances. Et pourquoi ? Parce que les femmes aujourd'hui veulent de l'égalité, veulent qu'une prise en charge dans l'éducation soit plus paritaire. C'est toujours pas tout à fait le cas. Et en plus, il y a l'éco-anxiété, tous les problèmes environnementaux, mais elles ne veulent pas porter toute seule, ou quasi toute seule, cette façon de vivre, de cumuler un emploi. Si on veut avoir un emploi intéressant, il faut s'impliquer. C'est pas toujours facile quand on a des enfants. Donc oui, il faut bravo pour l'organisation de cette journée, c'est important. Donc, pour en revenir au numérique, le constat, bien entendu, est partagé du niveau mondial, international, national et local. Les filles vont moins vers les filières du numérique. Donc, comment le département s'implique dans ces politiques vers l'égalité ? Tout d'abord, je dirais en interne, il y a plus de 5000 agents au département et il y a vraiment une politique des programmes pour faciliter l'accès à ces métiers du numérique et ouvrir toutes les portes aux femmes. Et c'est une vraie réalité. On voit les évolutions. Chaque année, en session, on présente un état des lieux de la parité des métiers, combien de femmes, combien d'hommes, et on voit que la progression est là et qu'on arrive à faire évoluer les choses. Je dirais que pour la fonction publique, il ne faut pas se dire que ce sont des métiers plan-plan, etc. La fonction publique évolue dans sa façon de travailler, dans les outils. Moi, quand on me présente les nouveaux logiciels, les nouvelles plateformes, eh bien, ça évolue et il y a vraiment des métiers très intéressants dans la fonction publique. Et actuellement, on voit que la fonction publique,
partant du département, je le vois à la métropole aussi, ont parfois des difficultés à recruter sur certains profils. Et il faut vraiment se renseigner en amont et ne pas hésiter à s'engager dans ces nouveaux métiers. Et cette façon de travailler, la transition numérique, elle est à l'œuvre. On ne travaille pas aujourd'hui comme il y a 5 ans. Et je dirais que dans 1 an, on ne travaillera. Je pense que les choses, de mon œil extérieur, vont très vite dans l'évolution. Et c'est aussi un grand intérêt de pouvoir, on ne s'ennuie pas, ça évolue, on découvre toujours des nouvelles choses, la formation, etc. Donc il y a toute cette politique en interne au département. Et puis je dirais un mot de la politique, des politiques publiques que nous portons, puisqu'on a parlé de Facero, dont par exemple, et bien évidemment, dans les politiques d'insertion. Je pense aussi au CIDF avec lequel nous travaillons. Donc, dans le numérique, je dirais qu'il y a à la fois tout ce qui est technique, le hard, enfin la fibre. Le département s'est engagé à apporter la fibre sur tout le département, là où c'est peu peuplé, pour développer justement le télétravail, que les gens puissent aller s'installer dans ces zones rurales. Et on arrive en fin de programme cet été. Il y aura vraiment, on sera quasi à 98% de câblage, etc., dans tout le département. Ensuite, il y a tout ce qui est évidemment formation. Et là, on s'y emploie également puisqu'on a financé des conseillers numériques. On accompagne les lieux d'accueil multimédia dans tout le département. Il y a des points pour que les gens puissent à la fois être formés et être accompagnés. Et donc, voilà, le département agit au quotidien. Et je suis très enthousiaste, vous le voyez, pour ce type de journée, et vous dire que le département, s'il faut aller plus loin dans ses politiques, eh bien, sera à vos côtés pour encore mettre l'accent sur les politiques, pour faire lever un peu les freins pour les Héraultais, mais surtout les Héraultaises, et qu'elles puissent voir les portes s'ouvrir pour les choix qu'elles feront dans leur future vie professionnelle. Et c'est important de faire des choix éclairés et d'avoir un métier pour lequel on se passionne. Donc merci encore aux organisateurs et à tous les participants. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil, monsieur, et à toute votre entreprise et à ces cadres et acteurs du numérique, et notamment la Mêlée qui organise ces assises qui sont importantes et extrêmement au bon moment. Elles arrivent au bon moment parce que c'est vrai que notre pays, la France, a besoin, avec un bassin d'emploi de 350 000 postes de jeunes qui vont entrer dans l'informatique, et on ne les trouve pas assez, notamment des filles, mais aussi des garçons. Donc moi, je veux que cette mixité, elle soit raisonnable et raisonnée, et il faut qu'il y ait autant de filles que de garçons, mais pour l'heure, on n'a pas assez de filles, d'où l'intérêt de ces assises régionales de la féminisation des métiers et filières numériques. Donc moi, je vais vous parler de l'éducation nationale, parce que c'est mon ministère et mon métier. Vous dire qu'on s'intéresse au numérique depuis plus de 10 ans, et je suis ravie qu'il y ait autant d'enseignants aujourd'hui et d'élèves qui aient répondu présent, parce que c'est avec vous qu'on construit la souveraineté de la France, et elle est fondamentale, notamment dans le numérique, puisque vous savez que la donnée est un or extrêmement précieux et que nous devons protéger le potentiel et le patrimoine que nous avons, et ce sera grâce à vous. Vous dire aussi qu'avec le département de l'Hérault, nous avons un territoire numérique éducatif dont vous assurez le chef de file. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons plus de 100 000 parents, 50 000 élèves concernés, avec des établissements scolaires associés, lycées, collèges et évidemment écoles. Et que nous avons une politique de formation pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents, parce que la parentalité numérique, tout le monde ne l'exerce pas comme vous, monsieur, à s'intéresser aussi bien à l'école et à ce qu'on y fait. Et donc, on essaie de participer à la lutte contre l'électronisme pour les parents un peu éloignés de l'école, rassembler autour de l'alliance éducative parents-école,
et faire en sorte que les enseignants aient plus de facilité à exercer ce métier si précieux et qui devient de plus en plus difficile en assurant la différenciation pédagogique grâce au numérique. Parce que vous pouvez, grâce aux outils qui sont cofinancés par l'État et les collectivités, pouvoir avoir la possibilité de travailler différemment dans la classe en ayant des rythmes qui répondent à l'acquisition et les apprentissages des élèves. C'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais dire aussi que grâce à l'association Femmes Maths Numérique, on a pu avoir les assises nationales de la féminisation de nos métiers au mois de février, et on a appris que Montpellier allait recevoir les premières assises régionales. Et ça, moi, j'en suis très fière. Et depuis, on me pose la question, mais pourquoi Montpellier? Pourquoi Montpellier? Mais pourquoi Montpellier? La réponse, vous l'avez donnée, des entreprises militantes, ça je crois qu'il faut le souligner, dynamiques, et qui sont de grande qualité, des écoles qui le sont tout autant, des universités qui promeuvent le numérique et qui le font extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des startups avec French Tech, le BIC et beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi qui assurent la qualité de la proposition. Nous avons des associations, et moi je voudrais les remercier parce que c'est grâce à elles qu'on arrive à faire ce métier de propagation, de pollinisation positive de la place des femmes dans le numérique, des filles et des femmes. Et ce sont les associations, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais on œuvre avec elles au quotidien. Et c'est grâce à elles que dans l'école, avec une majuscule, école, collège et lycée, on arrive à vous apporter l'information. L'information sur les métiers, l'information sur les filières, l'information sur la confiance que vous devez avoir en vous, parce que trop souvent, les filles ne se sentent pas légitimes, alors que vous l'êtes tout autant que les garçons. Pas moins ni plus, mais tout autant. Et donc, il faut avoir confiance en vous. Il faut aussi que les garçons soient accueillants dans des filières qui sont majoritairement masculines, parce que ce n'est pas toujours simple d'être une fille dans une filière informatique, tout simplement parce que voilà, il y a des cultures, bien sûr. Donc voilà, moi je voudrais défendre cette idée-là et faire en sorte que nous ayons une société mixte, donc riche, donc forte. Et c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et vous remercier d'être là. Et on est ravis que vous puissiez partager ces informations avec nous. Très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame la vice-présidente de la mêlée, chère Sabine, Madame la conseillère de la rectrice, chère Sabrina, Monsieur le directeur d'EL, Monsieur Guettin, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur Molina, Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers élèves, voir se concrétiser aujourd'hui ces premières assises régionales, tu nous l'as dit Sabrina, à quel point cela nous tenait à cœur. Les premières assises régionales de la féminisation des métiers et des filières du numérique, la déclinaison en terre occitane des assises nationales qui ont été organisées par Femmes Maths Numérique en février dernier, sont pour nous une étape extrêmement importante. Car si aujourd'hui, pour ouvrir cet événement, devant vous, je crois, plus de 200 collégiens, collégiennes, lycéens et lycéennes, nous sommes toutes et tous réunis, acteurs du monde de l'entreprise, acteurs du monde associatif, territoire, région, département, c'est pour vous et pour vous sensibiliser et vous faire comprendre que c'est l'enjeu de la féminisation des métiers du numérique est extrêmement important et se joue en collectif. C'est tous ensemble, et on l'a dit, parce qu'il faut recruter pour la compétitivité de l'entreprise, parce qu'il faut répondre à cette injustice sociale et sociétale du manque de femmes dans nos métiers. Pour le lancement de ces toutes premières assises régionales, je souhaiterais d'abord remercier la mêlée, le président, M. Édouard Forzy, pour avoir initié la démarche à vos côtés. Bien sûr, l'équipe, Sylvie, Corotin, Audrey et Ariane, merci, parce que c'est toujours une question d'engagement d'hommes et de femmes si ce type d'événement se met en route. Et pour cette organisation au Cordeau. Pour apporter une réponse éclairée aux enjeux sociétaux auxquels nous faisons face, je pense tout particulièrement aux enjeux liés à la santé, à l'énergie, à la cybersécurité, à la transformation de nos territoires. Nous savons que notre niveau de connaissance en sciences et la maîtrise des nouvelles technologies fera la différence. Nous savons ce que nous appelons les métiers de la tech, entre nous.
Ces métiers où on conçoit, on sécurise, on administre les outils et les solutions numériques auront déjà et auront une place très importante dans le développement de notre société et de nos futurs possibles. Alors pour évoquer ces enjeux, bien souvent dans le débat public, vous retrouverez les notions de cybersécurité, de souveraineté, d'éthique, d'environnement. Mais au sein des organisations, finalement, l'enjeu de la sous-représentation des femmes est rarement traité, et c'est pour ça que c'était très important que nous puissions le faire aujourd'hui au sein d'une entreprise et avec des acteurs pour qui cela compte. Offrir aux filles, tout au long de leur parcours d'orientation, un meilleur accès aux filières de formation, puis aux femmes, un accès aux métiers du numérique, c'est toute la raison d'être de la démarche Femmat Numérique et de ses partenaires. C'est une démarche qui repose sur 2 leviers juridiques, une fondation et une association, et qui est à l'origine, et dont est à l'origine, des associations professionnelles comme le SIGREF et Numéum et d'autres associations, plus de 50 associations, qui opèrent quotidiennement sur le terrain. Le secteur du numérique offre des débouchés nombreux pour tous, filles et garçons, issus de cursus scientifiques ou pas, très diplômés ou moins. En dehors des entreprises qui sont purement numériques, qui conçoivent, qui sécurisent et qui administrent les outils et les solutions numériques, tous les secteurs ou presque sont concernés. C'est pour ça que nous vous incitons très fortement à, que vous soyez ou pas sur une filière purement numérique, à vous sensibiliser et à comprendre comment cela fonctionne. Le faible taux de féminisation de ces métiers a déjà des impacts. Les premiers biais de conception et des biais techniques tels que par exemple des premiers logiciels de reconnaissance vocale qui ne reconnaissent pas les voix féminines, ou des applications de santé qui ne prennent pas en compte les cycles menstruels des femmes, ou des logiciels de recrutement qui excluent automatiquement des femmes parce que le logiciel avait décrété que le profil idéal qui existait sur le marché était des hommes, notamment dans les métiers du numérique. Et donc, nous ne pouvons plus nous contenter que 50% de la population, et c'est la baseline de Femmat Numérique, je ne pouvais pas passer à côté, soit concernée par ces métiers. Le 16 février dernier, lors de la première édition des Assises nationales de la féminisation du numérique, nous avons remis aux ministres qui étaient présents, M. Jean-Noël Barrot et Isabelle Rome, un plaidoyer qui a été élaboré en collectif et qui comprend 15 mesures structurantes. Femmat Numérique n'est pas une association opérante, vous nous verrez rarement, chers élèves, chers professeurs, à vos côtés. Par contre, nous faisons le lien entre les différents territoires et les pouvoirs publics pour améliorer la situation. Les propositions que nous avons formulées ont vocation à faire évoluer ou amplifier les politiques publiques dans les champs de l'orientation, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'insertion, de façon systématique et structurante. La prise en compte de ces propositions ambitieuses doit être conduite en synergie entre associations de terrain, collèges et lycées, employeurs institutionnels, collectivités locales. Et j'ai bien noté, Madame la vice-présidente, votre appel et je vous en remercie à collaborer avec les acteurs. Vous pouvez compter sur nous. Nous répondrons favorablement à cet appel. Au cours de ces 5 années d'activité depuis la création de Femmat Numérique, nous avons acquis une conviction. Sans la mobilisation de la puissance publique, toutes nos actions, et même les plus impactantes d'entre elles, tout l'engagement professionnel, l'engagement de cœur que des associations comme la Mêlée Wi-Fi peuvent mettre, ne suffiront pas. Nous l'avons réaffirmé à l'occasion des premières assises nationales. Nous savons que toute l'intelligence déployée par le mouvement associatif ne seront pas suffisantes. Nous souhaitons que ces assises, les assises nationales et également ces assises régionales, soient le lieu de la valorisation, bien sûr, des projets qui sont menés sur le territoire. Je pense notamment aux trophées NSI qui sont remis tout à l'heure, mais soit également un lieu de concertation entre entreprises, associations et collectivités. Vous pouvez compter sur la volonté et la dynamique de Femmat Numérique, de nos partenaires, pour prendre toute leur part, toute notre part, dans la résolution de cette problématique. Et nous comptons sur vous, institutionnels, entreprises, élèves et professeurs, pour contribuer tout au long de ces 2 formidables journées proposées par la Mêlée. Merci. Madame la vice-présidente du Conseil général de l'Hérault, Madame la directrice de région académique du numérique pour l'éducation,
Madame la déléguée générale de FAMAT Numérique, Monsieur le directeur du site Dell Technologies de Montpellier, Madame la vice-présidente de l'Université de Montpellier, Monsieur l'inspecteur académique de mathématiques et de NSI, Mesdames et Messieurs les professeurs, jeunes filles et jeunes gens, Mesdames et Messieurs, la Mêlée est heureuse de vous recevoir aujourd'hui chez Dell pour le lancement des premières assises régionales de la féminisation des métiers et filières numériques. Depuis plus de 20 ans, la Mêlée est un facilitateur du numérique en Occitanie. C'est une association qui rassemble plus de 600 adhérents, 20 000 professionnels, des grands groupes, des ESN, des PME, des indépendants, des élus ou de simples curieux, qui participent à la vie de l'association via des commissions thématiques pour échanger et réfléchir sur des sujets tels que la cybersécurité, l'e-santé, le sport connecté ou l'inclusion numérique. Plusieurs de nos commissions travaillent sur le thème de l'emploi dans l'informatique et dans les nouvelles technologies. La commission DigiWork, qui organise chaque année le Job Stick Tour, ce sont des job dating qui permettent de mettre en relation des employeurs qui recrutent dans l'IT et les personnes en recherche d'emploi ou d'alternance sur ce domaine. Nous avons la commission Génie numérique, qui organise des événements avec des témoignages et des ateliers pour faire découvrir le numérique aux jeunes et aux adolescents, et la commission Femmes et Numérique, dont j'assure l'animation actuellement, et qui, de la même façon, œuvre à faire connaître les métiers du numérique aux jeunes filles et aux femmes, avec pour objectif de faire augmenter la proportion de femmes dans le secteur. Actuellement, moins de 30% de femmes dans le numérique, et même moins de 15% sur les métiers techniques, alors qu'au lycée, les filles sont aussi bonnes en matière scientifique que les garçons. Alors, vous allez me demander, pourquoi cet objectif de mixité? En quoi c'est gênant que les hommes occupent 70% des postes de l'informatique? Et je vais vous répondre. D'abord parce que sur un projet informatique, par exemple, une équipe fonctionne mieux quand les profils sont variés, aussi bien en matière de sexe que d'âge, d'origine ou de parcours. Et ça, vous pouvez me croire, j'ai 25 ans d'expérience sur le sujet. Parce que aussi, les métiers du numérique sont des métiers qui recrutent, qui payent bien, qui offrent des perspectives d'évolution. Et donc, ça serait vraiment dommage que les filles passent à côté. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Eh bien, il faut des femmes dans la conception de l'IA. Car sinon, une IA conçue par des hommes blancs de 30 à 40 ans aura le raisonnement d'un homme blanc de 30 à 40 ans. Et en fait, si on veut faire un numérique pour tous, il faut que ce soit un numérique fait par tous. Pour cela, il faut amorcer un cercle vertueux. Et pour qu'il y ait plus de femmes dans l'informatique, il faut qu'il y ait plus de femmes dans l'informatique pour attirer plus de femmes dans l'informatique. Alors revenons à la commission Femmes et Numérique, qui d'ailleurs compte pas mal d'hommes dans ses membres. La commission mène depuis plusieurs années des actions ponctuelles avec d'autres acteurs partenaires de la Mêlée. Et ces actions ont eu beaucoup de succès, aussi bien auprès des collèges et des lycées, en collaboration avec la DRAN, qu'avec des femmes en recherche d'emploi ou en reconversion, avec les missions locales pour l'emploi ou Pôle emploi. Et ça nous a amené à packager en fait, ces actions ponctuelles, à les packager dans un programme qu'on peut maintenant dérouler en fait, à la demande aux quatre coins de l'Occitanie. Et ce programme, donc, c'est le programme Numérique pour elles. Certains élèves ici ont bénéficié de ce programme, certaines filles et aussi certains garçons, puisque le programme a été déroulé dans des lycées où certains élèves garçons ont suivi aussi les ateliers. Alors, il se déroule en 4 étapes pour découvrir, comprendre, s'initier et se projeter dans les métiers du numérique. Découvrir la diversité des métiers du numérique, la programmation, mais pas que. La cybersécurité, l'intelligence artificielle, la communication digitale, l'UX. Comprendre en échangeant avec des professionnels qui détaillent leur parcours et leur quotidien, qui démystifient les métiers de la tech sous forme de vie ma vie, de vidéos, de podcasts. S'initier également au numérique dans des ateliers pratiques d'initiation au code, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, des ateliers de sensibilisation aux usages du numérique également. Et enfin, se projeter par des stages immersifs en entreprise ou dans des tiers-lieux, par des échanges sur l'orientation scolaire, les formations, les débouchés et les possibilités d'évolution. Aujourd'hui, donc, c'est en tant que porteuse de ce programme numérique pour elle et pour son engagement sur cette cause que la Mêlée a été mandatée par FAMAT Numérique pour organiser la première version décentralisée des assises, une réplique des assises nationales qui se sont déroulées en février à Paris. La commission Femmes et Numérique, le pôle talent, l'équipe numérique pour elle,
l'équipe communication, que je remercie chaudement. Nous sommes tous très fiers d'organiser ces assises et nous remercions sincèrement Dell Technologies d'accueillir cet événement. Et au nom de la mêlée et de notre président Édouard Forzy qui sera là cet après-midi, je déclare ouvertes les premières assises régionales de la féminisation des métiers et filières du numérique en Occitanie.